Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Télé Sahel et de suivre ce journal. Le président de la République, chef de l'État, a regagné Niamey ce jour en prévenance de Bamako, au Mali, où il a pris part aux festivités entrant dans le cadre de l'investiture du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. À l'aéroport Diori Hamani, le président Issoufou Mahamadou a été salué par le premier ministre chef du gouvernement et les autres membres du gouvernement ainsi que les personnalités civiles et militaires. Le président de la République a pris donc part hier 19 septembre 2013 à Bamako à la cérémonie du début de mandat du nouveau président malien Ibrahim Boubacar Keïta. 18 chefs d'État étrangers ont assisté à cette cérémonie. Ces dirigeants étaient venus à Bamako pour exprimer leur solidarité et leur soutien aux Maliens après la parenthèse de la crise politico-militaire et sécuritaire. Nos envois spéciaux, Ali Ibrahim et Abdou Siddikou. Ce 19 septembre 2013, le Mali tourne une page douloureuse de son histoire. Le président démocratiquement élu entame son mandat. Arrivé la veille de l'investiture, le président de la République a été accueilli par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Issoufou Mahamadou a eu droit à un accueil chaleureux à la hauteur de la qualité qui lie nos deux peuples par les populations de Bamako et les ressortissants nigériens. Jeudi 19 septembre 2013, devant 40 000 personnes, 18 chefs d'État ou de gouvernement, le président Ibrahim Boubacar Keïta a rendu hommage à l'action héroïque du peuple nigérien et à son président Issoufou Mahamadou pour la constance de sa position et sa vision dans la résolution de cette crise politico-militaire et le rôle prépondérant que les dirigeants ont joué en sensibilisant la communauté internationale dans l'approche de résolution de la crise. Le président malien a rendu hommage à l'action positive des militaires nigériens engagés sur le théâtre des opérations au Mali. Professionnalisme, courage et dévouement à l'honneur des forces armées nigériennes. Plusieurs ressortissants ont bénéficié de l'hospitalité légendaire de leurs frères nigériens. Je vous propose de suivre le témoignage du président Ibrahim Boubacar Keïta et des ressortissants maliens. Frères, amis, camarades, Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger, que te dire, sinon saluer ta constance dans l'amitié,
et la fraternité. Ce 19 septembre représente pour tous les Maliens une journée, une lueur d'espoir. Pour un Mali nouveau qui vient de traverser une série de crises, nous espérons que ce jour marquera la fin de tous les mauvais souvenirs que les Maliens ont eus et que le président Ibeka saura satisfaire, répondre aux attentes des Maliens. C'est notre renaissance. Vraiment, moi je dis du courage et bonne chance à monsieur le Président de la République, Ibeka. Franchement, nous, on n'a rien à se dire, on est content. On remercie tout le monde, on remercie le président du Niger. Et il y a la solidarité qui est là. Ça, c'est la solidarité même est africaine. Mais là, aujourd'hui, les Africains l'ont confirmé. Moi, je suis très heureux aujourd'hui, comme tous les Maliens. Donc vraiment, les pays africains ont beaucoup vraiment aidé le Mali. Une joie pour l'ensemble des Maliens. Les Maliens de l'intérieur comme les Maliens de diaspora. Tout le monde voit quelque chose aujourd'hui qui n'avait jamais existé au Mali. Grâce à la solidarité des pays africains et de la communauté internationale d'une manière générale, une page de la terreur se tourne. La grande gagnante est l'Afrique tout entière. À Bamako, toujours en marge de sa participation à la cérémonie du début du mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta, le président de la République, chef de l'État, s'est entretenu avec 3 chefs d'État africains. Tout d'abord, c'était avec le président de la République de Tunisie, Monsef Marzouki. La coopération entre les deux pays était au centre de leur entretien. Puis avec le président de la République de Guinée-Conakry, le professeur Alpha Condé. Ensuite avec le président, comme vous le voyez à l'image, Idriss Déby Itno de la République du Tchad. Ils ont eu un tête-à-tête entre les deux. Et enfin avec le président Ibrahim Boubacar Keïta de la République du Mali qui est en début de mandat. Le vice-ministre italien des Affaires étrangères a également été reçu en audience par le président de la République. Au centre de cet entretien, la situation au Sahel. Mario Giro. Le président Issoufou avait envoyé son ministre des Affaires étrangères expliquer ce qui pouvait arriver à Rome. Effectivement, cela est arrivé. Aujourd'hui, il faut donc tenir la barre dans la bonne direction sur la question sécuritaire parce qu'on n'est pas encore, malgré ce qui a été fait, on n'est pas encore sorti de l'ornière. Le vice-président Afrique de la Banque mondiale a lui aussi été reçu en audience par le président de la République, Issoufou Mahamadou. Mokhtar Diop a fait un tour d'horizon de la coopération entre son institution et le Niger. Il a été bien une question de discuter de la situation du Sahel. Comme vous savez, le Niger est un pays prépondérant, essentiel dans le Sahel. Nous avons discuté de comment approcher les questions qui concernent tous les pays du Sahel, le Mali, le Niger et autres, en ce qui concerne la politique d'irrigation, la politique énergétique, la politique de développement du secteur de l'élevage. Ceci nous a permis d'avoir des axes de réflexion et des directions plus précises que nous allons approfondir au cours des mois à venir. En plus de cela, nous avons discuté également du projet Kandaji. Il y a un certain nombre de surcoûts qui sont liés à la réalisation de ce projet et le président nous a évoqué, a discuté avec nous la possibilité de procéder à un financement additionnel. Nous sommes en train de voir cette requête et d'en discuter et je pense que dans les jours à venir, nous serons nous aurons la possibilité de répondre à cette requête du chef de l'État. Et nous sommes en train de regarder cette demande de manière très positive, car Kandaji pour nous est un projet phare, un projet important pour la sous-région et qui devrait aider beaucoup à réduire la pauvreté. Et ceci, bien sûr, constitue un axe fondamental du travail que nous faisons au niveau de la Banque mondiale pour la région. Nous y reviendrons plus en détail sur le déplacement du président de la République à Bamako, au Mali, dans notre édition de demain. Au cabinet du Premier ministre ce matin, le chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a accordé 2 audiences. La première à la délégation de la commission ECO en charge de l'aide humanitaire de l'Union européenne.
Au cabinet du Premier ministre toujours, la deuxième audience, le chef du gouvernement l'a accordé au directeur région Afrique chargé de l'économie et des programmes de réduction de la pauvreté à la Banque mondiale Marcelo Gingale à la sortie d'audience. Bien sûr, on a fait une revue de l'appui de la Banque mondiale pour le Niger. Il y a beaucoup de chantiers très importants dont nous travaillons ensemble. Il s'agit des questions de la réduction de la pauvreté, de la qualité des services publics, de la transparence, de l'utilisation des ressources, même de la qualité de la statistique. On a parlé beaucoup d'écouter le Niger, non? De ramasser les données à partir de la population même. Alors ça a été une réunion très productive, très cordiale, comme toujours, mais je crois qu'il y aura de très bons résultats à partir d'aujourd'hui. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a abrité du 10 au 12 septembre 2013 dernier les travaux de la 3e Assemblée générale ordinaire de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA, placée sous le thème « Le rôle des médiateurs dans la gestion des conflits et crises dans la sous-région ». À l'issue de cette Assemblée générale, le médiateur de la République du Niger, Chefou Amadou, a été élu vice-président de l'Association des médiateurs des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Synthèse, Juari Isaka. Le thème de cette 3e Assemblée générale ordinaire de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA, à savoir le rôle de médiateur dans la gestion des conflits et crises de la sous-région, s'inscrit dans le cadre de renforcement de la mission que s'est assignée l'organisation sous-régionale en vue de créer une plus grande intégration dans un espace paisible et sécurisé. Au cours donc de cette 3e Assemblée générale, 3 modules ont été dispensés aux médiateurs ainsi qu'à leurs collaborateurs par des experts. Le premier module a concerné le rôle de médiateur dans le chantier paix et sécurité de la sous-région. Le deuxième module a porté sur quel rôle de médiateur dans la gestion des conflits et crises de la sous-région. Et le troisième a eu pour thème le médiateur de la République, acteur ou spectateur de la gestion des conflits et crises de la sous-région. Cette 3e Assemblée générale a procédé également à l'amendement des statuts de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA, à la création de nouveaux postes ainsi qu'à l'adoption de son programme biennal d'activité et son budget. Après donc 3 jours d'intenses travaux, les membres de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA ont procédé au renouvellement de leur bureau. C'est ainsi que Chefou Amadou, médiateur de la République du Niger, a été élu au poste de vice-président de la dite association. Une élection qui est intervenue dans un contexte d'indisponibilité du médiateur de la Côte d'Ivoire et à la médiation sur la crise ivoirienne. Il est à noter qu'à l'issue de leurs travaux, les médiateurs ont été reçus en audience par le président ivoirien, Alassane Ouattara, qui a notamment salué les actions multiples de cette association dans la résolution de la crise malienne. Alassane Ouattara de rassurer enfin les médiateurs de son soutien sans cesse renouvelé à leur association tout en leur demandant expressément leur pleine et entière implication dans le difficile dialogue inter-ivoirien. Retour à Niamey avec le ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel, Omar Hamidou Tchana, et le président directeur général qui ont procédé ce matin à Niamey à une signature de convention de 4 permis de recherche d'uranium dans la région d'Agadez. Le coût d'investissement de ces permis du Pan Afrique Mineral Limited est estimé à 20 millions de dollars US sur 3 ans. Guy Mathieu, Asko Jibrilla. L'État du Niger s'engage ainsi à travers cette signature de convention à octroyer à la société Pan Africa Niger Ltd 4 permis de recherche d'uranium sur les périmètres Ourisha 1 et 2 et Takmet 1 et 2 dans le département d'Alit, région d'Agadez. Le coût d'investissement de ces permis de recherche est de 20 millions de dollars sur 3 ans. Je peux dire que votre groupe est un groupe de référence mondiale qui a de l'expérience et qui a les capacités. C'est certainement ces 2 atouts qui ont milité en faveur
de vous pour l'obtention de ces permis. Je sais que votre groupe investit beaucoup en Afrique. Les dépenses de recherche sur ces 4 permis créera plus de 40 emplois et il y aura la contribution à la formation des agents de l'État pour ces 120 000 US dollars et 1 200 000 en ce qui concerne les investissements sociaux pour la construction des classes, des cases de santé et puis d'autres investissements de puits et le forçage des puits. C'est aussi l'aboutissement de la visite de son Excellence Monsieur le Président de la République et de sa participation au Forum de Londres. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir ici et c'est avec plaisir que les services techniques travailleront avec les autres pour que ce projet connaisse un succès aussi éclatant. La société Pan-African LTD est une filiale de Pan-African Minerals dont le siège social est en Islande au Royaume-Uni, s'engage ainsi à mener des investissements sociaux et à créer des emplois. Je vous assure qu'avec ces 4 permis, on va bien créer le plus de positions d'emploi que c'est possible. Le peuple a le droit de prendre bénéfice des ressources naturelles. La société Pan-African Minerals a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la recherche et de l'exploitation minière tels que le cuivre, l'uranium, le zinc, le charbon, l'or et le manganèse. Elle est présente au Burkina Faso et en Sierra Leone où elle exploite respectivement du manganèse et du fer. Poursuivant sa mission de suivi et de préévaluation de la campagne agricole 2013-2014 dans la région de Tillabéri, le ministère d'État, ministre de l'Agriculture, a effectué hier plusieurs déplacements dans les départements de Walam, Tillabéri et Ayoru. Zakari Maman, Jibono. C'est par un champ de culture de mil dans la commune rurale de Simiri que le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a débuté ses visites de terrain du suivi de la campagne agricole 2013-2014 dans le département de Walam. Visite, mais aussi le ministre Abdelabo a pu échanger avec les producteurs sur l'évolution de la campagne, particulièrement la santé des cultures. La situation présentée et le constat physique fait sur place fait ressortir que d'une zone à une autre, la situation phytosanitaire est caractérisée par des attaques de sauteriaux, des borères de tiges et des insectes floricoles dont le traitement est en cours. Autre préoccupation et non des moindres évoquée au ministre d'État Abdelabo par ses producteurs et qui entravent le développement des cultures sont la rareté des pluies, les inondations et le lessivage des sols. En ce qui concerne ce dernier aspect, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a demandé aux maires d'inscrire dans leur futur budget sous forme d'action sociale l'achat d'un certain tonnage d'engrais à mettre à la disposition des producteurs, ce qui va permettre d'améliorer leur production. Au village de Tolkobaï, la mission ministérielle a visité le site de culture irriguée inondé. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, s'est longuement attardé pour signifier l'urgence des dispositions appropriées à prendre afin de permettre de poursuivre l'activité du site. Il en est de même au niveau de Walam, où le ministre d'État Abdelabo a instruit la direction régionale de l'agriculture afin de prendre des dispositions pour mobiliser les eaux de la mare de Tinga. À cet effet, un délai de 14 jours est accordé pour élaborer un dossier de projet de mise en valeur de cette mare. La situation des cultures dans le département de Walam varie de la montaison, nouaison, floraison et la grainaison pour le mil. Pour le sorgho, elle varie de la montaison à la nouaison. Dans le département de Tillabéri, le stade phénologique des cultures pour le mil et la grainaison, maturité qui constitue le stade le plus avancé au niveau de 37 villages. Quant à la culture du sorgho, l'on observe les piaisons à 67% et la montaison à 33%. La situation phytosanitaire est caractérisée cette décade dans la commune de Courteil par des attaques d'insectes floricoles et de sauteriaux. En revanche, dans le département d'Ayoru, dernière étape de la mission, la situation est on ne peut plus satisfaisante. Et pour s'inquiéter de celle-ci, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture Abdelabo a visité un champ au village de Beibatan. Constat, la situation phytosanitaire est calme. Cependant, il est observé dans le nord du département d'importants mouvements d'oiseaux granivores. Les prospections sont en cours pour localiser d'éventuels dortoirs. La mission a rassuré les producteurs de la disponibilité des produits pour y faire face. Aussi, dans le département d'Ayoru, aucun phénomène de grande envergure n'est constaté cette année. Motif de satisfaction également, car selon la situation présentée par le service régional de l'ONAHA, l'ensemble des périmètres rizicoles exploités dans le département de Tillabéri se porte bien. En fin de mission, après près de 6 ans en République du Niger, le consul général du Burkina Faso a été décoré chevalier de l'ordre du mérite du Niger. C'était hier dans les jardins du ministère des Affaires étrangères
à travers une cérémonie placée sous l'autorité de la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, Mme Sani Mariama Sen Soumela Ibrahim et Askou Jibrilla. Au nom du président de la République du Niger et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre des mérites du Niger. Cette distinction qui fait de M. Gansouré Lazare chevalier de l'ordre du mérite du Niger lui est décernée en reconnaissance pour près de 6 ans d'action en faveur du renforcement de la coopération bilatérale entre le Niger et le Burkina Faso, mais pas seulement. Vous avez participé à toutes les sessions de commission mixte de coopération avec le Niger depuis la création de ces cadres juridiques et présidé la réunion des experts lors de la deuxième session tenue à Ouagadougou en 2007. Vous avez également été l'un des artisans du succès de la récente session de la commission mixte entre nos deux pays tenue à Niamey les 24 et 25 juillet dernier, au cours de laquelle 2 accords de coopération dans les domaines culturels et de la santé ont été signés. Aussi, les 2 pays se sont félicités de l'issue du dossier sur les différents frontaliers à l'arrêt rendu par la Cour internationale de justice le 16 avril 2013. Arrêt qui contribuera grandement à préserver la paix, la sécurité et la quiétude au sein des populations des 2 États dans la région frontalière. L'heure est donc venue pour moi de quitter une concession pour rejoindre une autre concession. Je ne parlerai jamais d'adieu ni de revoir. Ce fut pour moi un insigne honneur d'ouvrir le consulat général de Burkina Faso au Niger, d'en être le premier consul général et de servir sous l'autorité de l'ambassadeur du Burkina Faso au Niger, avec résidence à Bamako, la cause de l'amitié, de la fraternité et de la solidarité entre 2 pays frères unis par l'histoire et la géographie. Aussi, en cette fin de période hivernale, je terminerai mon propos en implorant la miséricorde du Tout-Puissant, afin qu'il gratifie nos 2 pays et notre sous-région d'une pluviométrie satisfaisante et des récoltes abondantes pour nos laborieuses populations. Issu de l'École nationale d'administration et de magistrature du Burkina Faso, option diplomatie, M. Gansouré Lazare a été directeur d'Afrique et directeur de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères. Il a également été premier secrétaire chargé de l'ouverture de l'ambassade du Burkina à Rome, en Italie. Le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Salih Souada, a rencontré ce matin les membres du comité chargé de l'élaboration du cadre juridique des élections professionnelles en vue de la détermination de la représentativité des organisations syndicales. Il s'agit d'encourager et d'exhorter les membres du comité à plus de motivation pour boucler le dossier, à confier Oumougemila Moudanchourou, Mahamadou Adamou. Le comité chargé de l'élaboration du cadre juridique des élections professionnelles en vue de la détermination de la représentativité des organisations syndicales a été mis en place en juillet 2011 par le gouvernement. Il est composé de 4 représentants de l'État, 4 représentants des employeurs et 10 représentants des travailleurs. Ce comité tripartite est également chargé de l'élaboration des termes de référence d'un code électoral et du calendrier relatif à l'organisation des élections professionnelles. Ce comité, qui devrait déposer les résultats de ses travaux 2 mois après sa mise en place, n'a pas honoré ses engagements en 2 ans. C'est pourquoi le ministre en charge de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Salih Souada, a réuni les membres du comité pour les exhorter à plus de motivation et d'ardeur pour traiter les dossiers dans les meilleurs délais. Nous allons nous mettre résolument au travail pour que nous puissions en tout cas avancer vite, parce qu'aujourd'hui, cette question de représentativité, elle est capitale, elle est fondamentale, elle est essentielle pour nous, et je l'espère bien pour vous aussi. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on connaît, ce qu'on voit dans le cadre de nos rencontres et même des activités des centrales syndicales, je pense qu'il faut mettre de l'ordre. Et la seule façon de mettre de l'ordre, c'est de savoir qui peut parler au nom de qui. Et ce sont ces élections professionnelles qui vont nous permettre, en tout cas, de déterminer
et le poids de chaque centrale syndicale, qu'elle soit des travailleurs tout comme des employeurs. Cela nous permettrait d'avoir des rapports beaucoup plus sains, en tout cas beaucoup plus efficaces, et je pense que nous donnerons un grand service à notre pays de manière générale. Le ministre a à cet effet réitéré sa disponibilité à accompagner le comité afin qu'il puisse terminer le travail à lui confier. Ouverture ce matin au palais de congrès de Niamey de la 5e réunion du comité des chefs de services de sécurité CCSS des États membres donc de la CEDEAO. Au cours de cette rencontre, les chefs de sécurité de la communauté vont échanger sur la situation sécuritaire dans la sous-région. Détail avec Djouari Isaka et Seni Hamani. Ce comité de chefs de sécurité fera le point de la situation sécuritaire, de l'état de la mise en œuvre de la première phase du programme WAPIS-CPAO, présentera les activités de la composante police de la force en attente de la CEDEAO, fera le point de la lutte contre le blanchissement d'argent et le financement du terrorisme et le mécanisme de contrôle des transferts d'armes légères et de petit calibre. Les autorités présentes, à savoir le haut commandant de la gendarmerie nationale, le directeur général de la police nationale, le président du comité de chefs de police de l'Afrique de l'Ouest et les représentants de la CEDEAO et d'Interpol Afrique de l'Ouest ont exprimé leur volonté d'avoir une région paisible. Quant au ministre délégué à la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, Mohamed Sanoussi El Hadji Samro, le Niger est disposé à accompagner la CEDEAO dans la lutte contre l'insécurité et à créer le cadre juridique qu'il faut. L'association nigérienne pour la promotion de la paix a organisé ce matin à Niamey un forum régional sur les causes et conséquences des crises scolaires et universitaires. Il s'agit de réfléchir sur les voies et moyens permettant de prévenir et de mieux gérer les conflits en milieu scolaire et universitaire dans notre pays. Sakinatou Abdou, Issouf Suleiman. Ce forum est organisé par l'Association nigérienne pour la promotion de la paix avec le concours financier de l'UNESCO, l'ISESCO. Il se tient en prélude à la célébration de la Journée internationale de la paix et a pour but de faire un diagnostic des causes et des conséquences des crises en milieu scolaire et universitaire afin de mieux prévenir et gérer ces conflits. Cela permettra de faire du milieu scolaire un havre de paix. Les objectifs de l'association pour la promotion de la paix sont entre autres de contribuer à la promotion de la culture de la paix et de la non-violence, particulièrement dans le milieu scolaire, et de promouvoir aussi la justice sociale. De 2000 à ce jour, l'ANPP a évolué dans le système de réseautage. Elle est membre du collectif des associations de défense des droits de l'homme et de la démocratie, le CODE, et du REPTINI, les réseaux pour l'éducation pour tous au Niger. Pour le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, cette initiative est à saluer. Je me réjouis donc de cet appel et invite les institutions, les élus, les associations et les éducateurs à mettre en place des vastes programmes d'éducation pour la paix avec le soutien des médias et des personnalités. Nous souhaitons que l'édition 2013 soit un espace primordial pour la paix, qu'elle ravit les efforts fondamentaux des gouvernants et des citoyens pour l'éducation de la paix et la non-violence, pour un monde de sécurité et de progrès social conforme à la vision des autorités de la 7e République. Ce forum permettra aux participants de mener des réflexions pertinentes sur les causes et les conséquences des crises en milieu scolaire afin d'atteindre les résultats escomptés et améliorer de manière durable le processus de gestion des préoccupations de nos établissements scolaires. La concertation régionale sur les perspectives agricoles et alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest a pris fin hier après-midi à l'hôtel Sahel de Niamey sous la présidence du directeur du cabinet du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, Dr Seydou Oumarou. C'est sur les hypothèses optimistes et pessimistes que les experts du SILS et de la CEDEAO se sont quittés. Jarrah Abdelaziz, Mahamadou Adamou. Optimiste, car si les pluies continuent jusqu'au mois d'octobre, la production céréalière totale attendue dans les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest
pourrait être en hausse de 7% par rapport à la campagne agricole 2012-2013 est pessimiste dans le cas d'un arrêt précoce des pluies qui va engendrer une baisse de 3% de la production céréalière par rapport à la campagne précédente. Par ailleurs, avec l'existence des conditions écologiques favorables au développement du criquet pèlerin, les experts du CILS et de la CEDEAO recommandent aux pays concernés une vigilance permanente de la situation acridienne actuelle, une tâche à laquelle le Niger s'attelle. Grâce à l'examen complet et minutieux de la situation et aux résultats issus de cette concertation régionale, nous voilà avertis, que dis-je, prémunis, pour faire face à toute velléité de crise alimentaire et nutritionnelle dans notre région. Quant à nous, au Niger, et comme à l'accoutumée, nous avons déjà pris l'engagement de suivre de très près cette campagne. Nous entendons par cette attitude garder toujours à l'esprit cette attestation de réussite délivrée au Niger par le directeur général de la FAO le 16 juin 2013, qui proclame que le Niger a atteint à la fin de 2012 et avec 3 ans d'avance la cible relative à la fin établie par l'objectif du millénaire pour le développement 1, de réduire au moins de moitié d'ici 2015 la proportion de personnes souffrant de sous-alimentation dans le pays. Il faut noter que la campagne agricole 2013-2014 pour l'ensemble de la région sahélienne et ouest-africaine s'est caractérisée par l'installation tardive de la campagne agropastorale, les fortes et abondantes pluies enregistrées en fin juillet et août qui ont occasionné une amélioration du niveau des eaux dans les bassins fluviaux, une bonne croissance et un bon développement des cultures et des pâturages, mais aussi, et hélas, des inondations avec comme corollaire des pertes en vies humaines et des dégâts importants sur les infrastructures socio-économiques dans certains pays de la zone sahélienne, dont le Niger. Clôture également cet après-midi à Niamey au centre régional Agrimet des travaux d'un atelier de formation en protection intégrée de la production agricole, recommandation des participants et remise d'attestation de participation sanctionnée, la fin des travaux. Oumougemila Moudachirou, Isaac Issa. C'est sur financement de la BADEA, la Banque arabe pour le développement de l'économie en Afrique, que se sont tenus 3 semaines durant les travaux de l'atelier sur la protection intégrée de la production agricole au centre régional Agrimet. À cette occasion, une trentaine de participants des pays membres du CILS et de la CEDEAO, professionnels en agriculture et en protection des végétaux, ont partagé les expériences de leur pays. Ils ont également suivi d'importantes communications. Durant 3 semaines, vos animateurs pédagogiques vous ont présenté diverses méthodes de gestion de nuisibles dans un contexte de protection de l'environnement et selon une approche participative qui a permis aux professionnels que vous êtes de partager les expériences de vos pays respectifs. Ces cours de renforcement des connaissances ont été renforcés par des travaux pratiques et des sorties de terrain. Vous voici donc, mesdames et messieurs, mieux armés devant les multiples situations qui se présenteraient à vous, notamment dans la définition des stratégies de gestion intégrée des nuisibles post-récolte et des semences. Au sortir des assises, les participants ont formulé plusieurs recommandations. À l'intention de la BADEA, une suite de l'appui de votre institution dans la résolution des problèmes phytosanitaires, des semences et des denrées stockées au niveau de nos pays respectifs. À l'intention du centre régional Agrimet, la poursuite de la formation des cadres dans le domaine de la protection intégrée de la production agricole. La création d'un réseau de partage d'informations et de suivi entre les experts et les cadres formés. Nous avons parlé tout dernièrement de la création des amicales. La réactivation de la banque de données phytosanitaires du CILS-CEDEAO. À l'intention des États membres, veiller à l'application des textes réglementaires au contrôle phytosanitaire, y compris dans le domaine de la production des semences. Créer et renforcer les postes de contrôle phytosanitaire.
renforcer les services de la protection des végétaux, mettre à profit les compétences acquises au service des producteurs agricoles dans la mise en œuvre d'une politique agricole commune. Il est alors attendu comme résultat de cette formation la mise en place d'une stratégie de production durable par la protection intégrée afin d'assurer la sécurité alimentaire. Conférence organisée par la faculté des sciences économiques et juridiques de l'université Abdou Moumouni de Niamey en partenariat avec la Banque mondiale hier après-midi à Niamey. La conférence a porté sur le nouveau outil dont dispose désormais le public afin de rendre les gouvernants plus performants. Elle était animée par Marcelo Yingale, directeur chargé de l'économie et de programme de réduction de la pauvreté pour l'Afrique, avec pour thème la nouvelle ère de la gouvernance. Écoutons à cet effet le professeur Tijano Alou, doyen de la FCH. Je voudrais axer mon intervention sur 2 points. D'une part, on voit bien que se profile progressivement au centre de la préoccupation de l'État la question du service public. De l'autre, on se rend bien compte que le monde n'a jamais autant disposé de données pour sa propre transformation qu'aujourd'hui. Peut-être l'exposé aurait pu s'achever, c'est une question que je pose. Pourquoi donc le changement tarde avec toutes ces prédispositions que vous nous avez expliquées? À propos du service public, en réalité, on se rend bien compte que nos formes d'organisation politique passent d'organisation politique de puissance, où c'est l'État qui s'affirme en tant qu'acteur central au service public. L'État n'est pas au service de sa propre domination. Il est plutôt au service du public, de la population, et progressivement la question qui se pose, c'est celle-là. Quand on parle de l'accountability sur la reddition des comptes, leur caractère instantané, l'État est surveillé de partout. Et je pense que le Niger est un pays bien placé pour illustrer cette affirmation. Les activités d'assurance aviation de la Société nigérienne d'assurance et de réassurance Isnarlema a été au centre d'une conférence de presse animée hier après-midi par le directeur général de la dite société, Bourema Amadou, et le cofondateur d'Aïla Assurance, premier courtier français spécialisé dans l'assurance aérienne en fin de mission au Niger. Les activités de 2 sociétés et le partenariat qui les lie ont été évoqués au cours de cette conférence de presse. Gérard Abdelaziz, Hamidou Abdoulaye. Première compagnie d'assurance de droit nigérien. La Société nigérienne d'assurance et de réassurance Narlema souffle cette année ses 36 années d'existence. 36 années pendant lesquelles la société a assuré avec professionnalisme la sécurité physique et les biens de ses clients. Avec un capital de plus d'1,5 milliard de francs CFA, un chiffre d'affaires de près de 5 milliards de francs CFA, soit un peu plus du quart du marché des assurances au Niger, le plus grand et le plus étendu réseau de distribution en assurance du pays et 251 000 clients. La Snarlema contribue au développement socio-économique du Niger à travers sa participation aux capitaux de plusieurs sociétés et entreprises, au nombre desquelles on peut citer la Sonibank, la Sonichar, l'Hôtel Gawey et la Socogem. S'agissant de ses activités aéronautiques, objet de la présente conférence de presse, la Snarlema est le premier assureur nigérien en aviation. La société a en effet dans ce domaine un capital d'expertise et d'expérience avéré qu'elle a acquis de longue date dans la gestion des polices d'assurance des avions. Premier assureur exclusif du tout premier avion présidentiel, la LEMA assure depuis 2009 toute la flotte aérienne Tamara Niger Aviation, composée de 3 avions. À cela s'ajoutent les 4 avions de la direction de protection des végétaux du Niger et très récemment un avion du ministère de la Défense du Niger, ce qui nous fait un total de 8 avions actuellement assurés par la SNARLEMA. Ce portefeuille client mixte, composé de l'État nigérien et des sociétés privées, est en soi une preuve éloquente, s'il en était besoin de notre dynamisme. Notre rayonnement actuel dans le marché des assurances aviation au Niger est aussi la résultante de notre partenariat avec Aelia,
C'est justement ce partenariat de gagnants et ce rôle de leader dans l'assurance des aéronefs au Niger que les cofondateurs d'Ayolea Assurance, premier courtier français spécialisé dans l'assurance aérienne, sont venus attester et consolider. Les grandes compagnies aériennes, elles ont en situ chez elles un risk manager, d'accord, qui est un professionnel de l'assurance. Et aujourd'hui, une petite airline, elles n'ont pas les moyens de se payer un risk manager en interne. Et là, elles ont besoin des gens comme nous, des gens compétents, qui peuvent leur apporter en externe ce support technique dont elles ont besoin en matière d'assurance. Pour vous donner une idée, parce que quelque chose qui puisse vous parler, on assure plus de 1500 avions aujourd'hui et 500 à 600 hélicoptères. L'AEMA, c'est parce qu'on a rencontré des gens qui avaient un peu de culture aéronautique, donc c'était facile, fluide, et naturellement, on a essayé de travailler avec eux, de le développer. Le Niger, on a été agréablement surpris. On parle bien sûr, nous, en tant qu'assureurs, c'est la qualité. Donc on est sur un chemin qui est pas très très loin de ce que l'on voit en Europe. Ayolea Assurance est présente dans plus de 20 pays situés aux quatre coins du continent africain. Ses cofondateurs sont au terme de leur visite de 2 jours au Niger, au cours de laquelle ils ont eu des rencontres de travail avec leurs principaux clients. La moisson est bonne et les perspectives promoteuses, a fait savoir le directeur général de la SNLEMA. Et l'équipe de la station régionale Ortien d'Agadez s'est intéressée à la participation de la société nigérienne de charbon d'Anouararen à l'édition 2013 de la cure salée. L'équipe nous parle également de l'organisation matérielle de cette manifestation, mais aussi d'autres interventions sociétales de la Sonichar d'implantation. Ce public reportage est signé Hashimou Mohamed et Nassirou Makakali. Depuis sa création en 1975, la société nigérienne du charbon d'Anouararen, la Sonichar, extrait de sa mine à ciel du charbon produit de l'énergie électrique pour alimenter les cités minières de Somaïre et de Kominak. En dehors de ses partenaires historiques, Sonichar fournit aussi de l'électricité aux industriels et aux grandes agglomérations du nord du Niger. En 2012, par exemple, la Sonichar a enregistré une production de 225 202 MWh sur une prévision de 224 799 MWh, soit 100,18%. À la vente pour un objectif de 172 845 MWh, la Sonichar a enregistré à la même période 173 185, soit 100,20%. La Sonichar est une société véritablement citoyenne. Elle emploie un personnel 100% nigérien. La Sonichar s'implique activement dans la vie socio-culturelle et économique de cette contrée. Pour preuve, les populations locales bénéficient gratuitement des soins au niveau du centre médical de Sonichar, qui intervient également dans la construction et équipement des écoles, l'accès à l'eau potable pour les hommes et leur bétail est une priorité de Sonichar. Plusieurs bornes fontaines ont été réalisées le long de la conduite d'eau entre Gharous et Anouararen pour faciliter la vie aux habitants de cette région très aride. L'électrification et l'adduction d'eau de la ville de Tirozérine sont des actions sociétales par Sonichar. Sans être exhaustif, Sonichar soutient également tous les grands événements culturels de la région, Festival de la Paix, Festival de l'Aïr à Timia et récemment à la Kir-Salé, où en un temps record, les techniciens de la Sonichar ont placé un puissant groupe électrogène avec ses raccordements pour fournir l'énergie électrique au sud de la Kir-Salé sur plusieurs kilomètres. Témoignage de M. Mohamed François, chef département central adjoint. Il nous a été demandé de le faire presque en 3 jours par rapport aux autres éditions qui comportaient en tout cas 2 semaines de travaux. Donc il fallait électrifier tout le site de la Kir-Salé sur à peu près une distance de 5 km. Bon, premièrement, Sonichar a financé donc la villa du Premier ministre à une hauteur de 15 millions. Et les autres travaux, donc, il faut compter à peu près 5 millions de francs CFA. Pourquoi la Sonichar appuie les différentes structures en charge de l'organisation de ces événements spéciaux dans la région d'Agadez? Élément de réponse avec le directeur général de la Sonichar, M. El Kabous Moussana. Dans le cadre de notre responsabilité sociétale, la Sonichar a toujours répondu présente à toutes les manifestations culturelles qui ont un rapport direct avec le développement et la paix. Et c'est dans ce cadre que nous marquons notre présence dans une logique de longue durée, donc de développement durable.
Donc toutes nos actions qu'on entreprend actuellement s'inscrivent dans cette logique. C'est des actions, des réalisations qui vont se pérenniser, qui à l'occasion de ces manifestations serviront et serviront après. Pour cet habitant d'Ingal, l'éclairage fourni par la Sonichar a permis aux manifestations de la Cure Salée édition 2013 de se dérouler dans les meilleures conditions de visibilité. Nous remercions la Sonichar parce que vraiment ça c'est un appui très particulier. Même la sonorisation, il y a une particularité, le site a été bien éclairé et ça vraiment nous remercions la Sonichar. À deux élections hier à Harikanassou dans le Bobaï du chef du canton de Tchota, c'est le colonel à la retraite Amadou Seni Mega qui a été élu comme nouveau chef du canton avec 35 voix contre 4 sur 46. C'est le gouverneur sortant de la région de Dosso, président du collège électoral qui a supervisé les élections. Moro Abdou Issa Saleh. Créé en 1861 avec comme premier chef de canton l'honorable Jarmakoy Hamma Fandou Alzouma, qui a régné de 1861 à 1896, le canton de Kyoto avec comme chef-lieu de résidence Harikanassou vient d'élire un nouveau chef de canton au nom de Amadou Seni Meiga, un colonel de l'armée à la retraite, qui succède son oncle Jarmako Medanda Magaji, décédé le 3 septembre 2012 à la suite d'une longue maladie. Paix à son âme amie. Pour commencer ces élections, le gouverneur sortant de la région de Dosso, président du collège électoral, a prononcé une importante allocution dans laquelle il a remercié les populations du canton de Kyoto pour leur forte mobilisation à cette cérémonie très solennelle, puis tracé l'importance de la chefferie traditionnelle de l'administration nigérienne. Invité les candidats au nombre de 12, dont 3 ont désisté pour laisser 9 sur la liste, et les votants au nombre de 46 à plus de patience, car le bon résultat de ces élections est la victoire de toutes les populations du canton de Kyoto, avant d'expliquer de façon détaillée les modalités du déroulement de ces élections tant attendues. Après l'appel des candidats, tous présents, même chose pour les votants, l'urne fut montrée au public et ont débuté les élections. Quelques instants après, 2 membres du collège électoral ont procédé au dépouillement. 46 votants, 46 enveloppes trouvées dans l'urne, avec 46 bulletins valables. Abdoulaye Moumouni Jarmakoy, 2 voix. Abdoulaye Soumana, 1 voix. Abdoulaye Issoufou, 1 voix. Amadou Moumouni, 3 voix. Maudi Magaji Unteni, 4 voix. Et Amadou Seni Meiga, 35 voix, qui est devenu aujourd'hui le 10e chef du canton de Kyoto avec résidence à Harikanassou. Le gouverneur sortant Ahmed Babale, entouré pour la circonstance de ses plus proches collaborateurs régionaux, départementaux et communaux, en présence de son homologue de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Matido, venu pour la circonstance, des forces de défense et de sécurité et une population venue nombreuse soutenir les candidats, a félicité et encouragé le nouveau chef du canton, l'honorable Amadou Seni Meiga, sans oublier de remercier l'intérimaire qui a bien assuré sa mission, puis renvoyé au nom des autorités de la 7e République et des pouvoirs qui lui sont conférés, le tout nouveau chef à l'exercice de ses nobles et exaltantes missions. Notons aussi la présence à cette cérémonie du représentant de l'association de la chefferie traditionnelle, l'honorable chef du canton de Koigolo, Moussa Wankwe, et de plusieurs autres invités de marque. Enfin, le nouveau chef a été accompagné dans sa famille où l'attendaient parents, amis et connaissances pour le féliciter et lui souhaiter bonne chance. Bonne chance donc au nouveau chef de canton de Kyoto et c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.